Les infections nosocomiales sont des infections liées aux soins qui sont contractées par les malades lors de leur hospitalisation. Elles sont responsables d'une surmortalité, d'une surmorbidité et d'un surcoût, notamment en raison d'une augmentation de la durée d'hospitalisation. Entre 70 et 80% de ces infections sont transmises par les mains. Le respect des mesures d'hygiène et la prévention de la diffusion des infections à partir d'un patient infecté vers les autres patients, le personnel hospitalier et les visiteurs. Et inversement, d'un personnel ou d'un visiteur à un patient. L'exception existant étant celle du patient immunodéprimé, qui est mis en isolement protecteur afin de le protéger lui-même d'une éventuelle infection. L'objectif de ce film est d'aider les personnels hospitaliers, lors de leur formation initiale, à respecter l'ensemble des mesures adéquates. Le respect de l'hygiène des mains est l'élément clé de la lutte contre les infections liées aux soins. En effet, près de 3/4 d'entre elles sont transmises par les mains. L'utilisation des solutions hydroalcooliques est à privilégier car elles sont plus efficaces. Toutes les études scientifiques ont observé qu'elles sont également mieux tolérées que le lavage des mains car elles contiennent un émollient. Enfin, elles permettent aux soignants un gain de temps par rapport au lavage des mains au savon car il n'y a pas besoin de point d'eau. Outre les nombreuses études scientifiques publiées dans la littérature et la recommandation de l'OMS pour leur usage, des travaux réalisés à Marseille, en réanimation, ont montré que l'augmentation de leur utilisation était significativement associée avec la réduction de la proportion d'infections au staphylocoque doré multirésistant. Une friction avec une solution hydroalcoolique, SHA, doit être réalisée immédiatement avant le contact avec un patient. Une friction avec une solution hydroalcoolique doit être réalisée immédiatement avant un geste aseptique. Une friction avec une solution hydroalcoolique doit être réalisée immédiatement avant et après le port de gants, qui doivent être non poudrés. Une friction avec une solution hydroalcoolique doit être réalisée immédiatement après contact avec le patient. Une friction avec une solution hydroalcoolique doit être réalisée immédiatement après contact avec des éléments de l'environnement du patient, tels que la barrière de son lit, sa table de nuit ou la tablette. Les mains doivent être frictionnées en insistant sur le dos des mains et les espaces interdigitaux, jusqu'à séchage complet de la solution. Un lavage des mains classique avec de l'eau et du savon doit être privilégié par rapport à l'utilisation d'une solution hydroalcoolique après l'emploi de gants poudrés, après souillure par des liquides biologiques ou si les mains sont lésées. Soignants et visiteurs doivent s'astreindre à suivre ces recommandations. Il est de la responsabilité de tout le personnel de veiller à disposer de solutions hydroalcooliques dans les services, et ce, dans l'intérêt des malades. Le port de gants est systématique en cas de risque d'exposition au sang ou à d'autres liquides biologiques, une peau lésée ou des muqueuses. Il est impératif de changer de paire de gants entre deux soins. De plus, une fois le geste effectué, il est indispensable de se désinfecter les mains après avoir enlevé les gants. Il est strictement interdit de recapuchonner les aiguilles. Il faut jeter les objets piquants, coupants, tranchants dans les conteneurs réservés, situés à proximité, sans tasser, le conteneur n'étant rempli qu'au maximum à 75%. L'utilisation de masques et de lunettes est systématique en cas de soins à risque de projection d'un liquide biologique.
En plus du port de gants, l'emploi d'un tablier à usage unique est nécessaire lors des soins exposant à un risque de souillure. Une fois le change effectué, l'aide-soignante jette le matériel utilisé, son tablier et ses gants dans la poubelle avant de se désinfecter les mains. En cas de souillure macroscopique, elle utilisera un savon. Lors de la réfection d'un lit, le port de gants et d'un tablier est indispensable. Il faut éviter de secouer le linge afin de ne pas créer d'aérosolisation. Vérifier l'absence d'objets étrangers. Trier au lit du patient par catégorie en respectant les codes couleurs sans mettre le linge au sol. Une fois ceci réalisé, il faut jeter le tablier et les gants avant de se désinfecter les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Lors de l'entretien de la chambre du patient, il est nécessaire de nettoyer et désinfecter l'ensemble des surfaces potentiellement souillées par des projections ou l'aérosolisation de liquides biologiques, comme les montants du lit, les lavabos, WC, table de nuit. Le tablier est conseillé, mais pas obligatoire. La frange doit être renouvelée, les gants jetés, les mains désinfectées au mieux avec une solution hydroalcoolique, après le nettoyage de chaque chambre, au maximum après 3 chambres. Les précautions particulières sont des mesures complémentaires aux précautions standards décrites plus tôt. Auparavant nommées isolement, ces mesures sont maintenant nommées précautions. L'isolement est une prescription médicale qui doit être notifiée dans le dossier du patient. La levée de ces précautions est également une prescription médicale devant être datée et signée. Par ailleurs, ces précautions doivent être appliquées partout où se trouve le malade et pour tout type de prise en charge, en cas d'examen complémentaire ou en cas de transfert dans un autre service ou un autre établissement. Dans la mesure du possible, il est préconisé qu'un patient soit hospitalisé en chambre individuelle, la porte devant rester fermée. La signalisation des isolements est indispensable. Il se fait grâce à l'utilisation d'une pancarte disposée à l'entrée de la chambre. La pancarte signale le type de précaution à prendre. Une signalisation doit également être effectuée dans le dossier du patient. Une unité mobile protection, UMP, doit par ailleurs être utilisée devant les chambres des patients isolés, permettant d'avoir à disposition les gants, surblouses, masques nécessaires avant d'aller voir le patient. Les visites sont à limiter, les visiteurs devant appliquer les mêmes mesures de précaution que les personnels soignants. Une plaquette explicative leur est remise. Lors de la réfection du lit et lors des changements de tenue du patient, un sac doit être présent dans la chambre. L'évacuation du sac doit se faire alors que ce dernier est fermé. Une poubelle pour les déchets, emballage combiné type cartodec, doit se trouver dans la chambre et doit être évacuée fermée dans la filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux, DASRI, une fois par vacation. L'entretien de la chambre doit être réalisé en fin de programme. L'agent doit mettre au sale sa frange, jeter ses gants et son tablier après chaque chambre. L'isolement doit être signalé lors du transport d'un patient pour un examen au sein de l'établissement ou pour un transfert dans un autre établissement de soins. Il doit être indiqué clairement sur le bon d'examen ainsi que sur le dossier médical du patient par un autocollant. Les brancardiers ou les ambulanciers doivent utiliser les mêmes précautions que les membres du personnel. Le patient doit être protégé par un drap propre. Un isolement contact est préconisé en cas d'abcès suppuratif, de diarrhée bactérienne ou virale, de certaines éruptions fébriles ou d'infections à bactéries multirésistantes comme le staphylocoque doré résistant à la méticilline. L'objectif est d'éviter la propagation des infections transmises par contact interhumain à partir du patient infecté ou de son environnement immédiat.
Les précautions standards doivent être suivies intégralement. Les recommandations générales concernant l'isolement géographique, la gestion du linge, des déchets et l'entretien de la chambre doivent être respectées. Le dossier du patient et les chariots de soins doivent rester à l'extérieur de la chambre. Avant de rentrer dans la chambre, il est nécessaire d'utiliser un tablier ou une surblouse en cas de soins directs. Le port des gants n'est pas systématique et doit être réservé à des situations particulières. Un thermomètre, un brassard à tension, un stéthoscope doivent être réservés aux patients et doivent se trouver à l'intérieur de la chambre. On retire tablier et gants, s'ils ont été utiles, et on les jette dans la poubelle présente à l'intérieur de la chambre. On se désinfecte ensuite les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Il est nécessaire d'utiliser un lave-bassin ou, à défaut, de réserver le bassin au patient et de le désinfecter avec de l'eau de javel une fois lavé. En cas de diarrhée à Clostridium difficile, les précautions sont les mêmes que pour un isolement contact, avec les exceptions suivantes. Une surblouse à manches longues doit être mise dès l'entrée de la chambre et les gants doivent être mis de façon systématique. À la sortie de la chambre, il faut retirer sa blouse et ses gants et les jeter dans la poubelle présente dans la chambre. La solution hydroalcoolique utilisée seule n'est pas active sur les spores de Clostridium difficile. Il faut donc pratiquer un lavage des mains classique. Soit avec un savon antiseptique sporicide, la durée de savonnage ne doit pas être inférieure à 1 minute. Soit avec un savon simple suivi d'une solution hydroalcoolique. C'est la seule méthode préconisée par l'INVS. À la sortie du patient, un entretien complet de la chambre est effectué en 3 temps. Une détergence suivie d'un rinçage, puis une désinfection avec une dilution d'eau de javel à 0,5% de chlore actif. Il n'est pas recommandé d'effectuer un nettoyage vapeur. Pour la gale simple, il est indispensable d'utiliser une surblouse à usage unique à manches longues et de porter des gants. Les solutions hydroalcooliques sont à utiliser de la même manière que pour tous les patients. Après la sortie, il est indispensable de réaliser un lavage simple des mains au savon doux, suivi d'une désinfection à la solution hydroalcoolique. En effet, les solutions hydroalcooliques seules ne sont pas actives sur la gale. Des précautions sont à prendre pour le linge. Le linge du patient doit être mis dans une poche plastique avec vaporisation d'un produit acaricide de type APAR et laissé en contact 3 heures au minimum. Les draps, alaises, serviettes, chemises qui supportent un lavage à plus de 60 degrés sont mis en double emballage systématique en fermant hermétiquement. Les sacs sont déposés au seuil de la porte. Ils suivront la filière habituelle. La procédure d'entretien habituelle est appliquée à la chambre à la sortie du patient. L'isolement respiratoire est une prescription médicale. Son but est d'éviter la propagation des infections transmises de personne à personne par l'intermédiaire d'aérosols contaminés. Avant d'entrer dans la chambre, le personnel et les visiteurs doivent mettre un masque de protection respiratoire de type FFP1. En cas de tuberculose multirésistante ou de SRAS, il faut mettre un masque de protection respiratoire de type FFP2. S'il sort de sa chambre, le patient doit mettre un masque dit chirurgical. Le personnel doit vérifier le bon positionnement de ce masque. Du matériel individualisé est utilisé: thermomètre, tensiomètre, stéthoscope.
Contrairement aux autres précautions qui visent à protéger les autres patients, le personnel ou les visiteurs d'un patient potentiellement contaminant, l'isolement protecteur vise à protéger le patient de toute contamination extérieure. Cet isolement est réservé aux patients immunodéprimés ayant des polynucléaires neutrophiles inférieurs à 500 par millimètre cube. Toute personne entrant dans la chambre doit se désinfecter les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique avant de s'équiper d'une surblouse à usage unique et d'un masque chirurgical. Si la chambre bénéficie d'un traitement d'air, une coiffe est également nécessaire. Une fois la visite ou les soins effectués, la personne sort de la chambre. Une fois sortie de la chambre, elle enlève le masque, la surblouse et la coiffe si elle en avait une, qu'elle jette dans la poubelle placée sur l'unité mobile de protection. Elle réalise ensuite une désinfection avec une solution hydroalcoolique. Du matériel individualisé doit être utilisé et introduit dans la chambre après une désinfection appropriée. Thermomètre, tensiomètre, stéthoscope, bassin, urinal, bocal à urine, conteneur à aiguille, poubelle, lecteur de glycémie et seringue électrique. Le linge ne doit pas être déposé sur le sol. Un sac doit se trouver dans la chambre lors de la réfection du lit et du changement de tenue. Le linge est évacué dans un sac fermé. Les déchets sont jetés dans une poubelle disposée dans la chambre. Le sac fermé est évacué dans la filière dasserie sous double emballage une fois par 24 heures. L'entretien de la chambre doit être journalier et réalisé avant l'entretien des autres chambres. Le fait de débuter son activité par les chambres de patients en isolement protecteur est également valable pour les activités de soins. Les visites sont à limiter, les visiteurs devant respecter l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie de la chambre, le port d'une surblouse et d'un masque. Les visiteurs présentant des signes d'infection ne sont pas autorisés à entrer dans la chambre. Les transports sont également à limiter, le malade sera protégé par un drap propre et en lui mettant un masque de type FFP1 avant sa sortie de la chambre.